On a le sentiment d'avoir toujours 2 semaines de retard sur le virus. C'est-à-dire qu'on ne vit pas avec le virus, on le subit. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est finalement cet attentisme dont parlait le docteur à l'instant. C'est-à-dire qu'on est au pied du mur et le gouvernement attend. Pourtant, c'est pas une situation qui est nouvelle. C'est-à-dire que la pandémie, on vit avec depuis le printemps. Il y a eu une première vague. Ensuite, on a laissé passer l'été et tout le monde s'est dit, le virus est derrière nous. Ce qui était faux. Tout le monde, à l'époque, avant l'été, disait, on s'attend à avoir une seconde vague. Et je ne comprends pas Les scientifiques n'étaient pas tous totalement d'accord sur le terme même de seconde vague. J'entends bien. La responsabilité du politique, c'est de préparer au scénario du pire. Vous savez, je vous raconte une toute petite anecdote. Vous l'avez dit, je suis assez proche de Valérie Pécresse, membre de son mouvement. Elle nous avait raconté la manière dont le gouvernement, en 2009, avait anticipé la crise du H1N1, qui n'a finalement pas eu lieu, en tout cas pas dans les proportions à laquelle on s'y attendait, qu'on redoutait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Quel impact dans l'opinion publique et dans l'opposition à l'époque pour Roselyne Bachelot, notamment ministre de la Santé? Bien sûr, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que à l'été 2009, Nicolas Sarkozy avait demandé à tous ses ministres, de préparer le scénario du pire pour la rentrée. Dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les universités. Et tous les ministres avaient bossé tout l'été pour préparer justement le scénario du pire, qui n'est jamais arrivé, fort heureusement. Mais je ne comprends pas aujourd'hui que l'été n'ait pas été mis à profit pour ça, et pas qu'on se retrouve au mois de septembre en se disant la deuxième vague arrive, tous les autres pays européens prennent des mesures de couvre-feu, de reconfinement localisé, etc. Et nous, on attend la mi-octobre, voire la deuxième moitié du mois d'octobre, pour prendre les premières mesures avec un couvre-feu à 21h, quand on sait effectivement, et on s'en rend compte dans vos sujets, que, comme on le voyait dans votre reportage à Paris, ce que les gens faisaient de 21h à minuit, ils le font aujourd'hui de 18h à 21h.